Bonjour à vous, belles âmes, et bienvenue dans cet épisode numéro 4. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche énormément de personnes, souvent sans même qu'elles s'en rendent compte. Je parle des blocages énergétiques. Alors, ça se représente souvent sous forme de fatigue chronique, de procrastination, d'émotions à fleur de peau, de douleurs physiques sans cause médicale et si tout cela était lié à une stagnation de votre énergie vitale. Et surtout, comment faire pour s'en libérer et retrouver votre plein pouvoir intérieur. Ça tombe bien, je vous dévoile tout dans cet épisode. Alors, qu'est-ce qu'un blocage énergétique ? C'est un nœud invisible dans votre champ énergétique. Alors, vous ne le voyez pas, mais vous le ressentez. Il peut s'installer dans votre aura, vos chakras ou dans certaines zones du corps. Ces blocages sont souvent causés par des émotions non exprimées, des traumatismes passés, des croyances limitantes ou même des énergies extérieures que vous avez absorbées sans le vouloir. Vous vous sentez souvent épuisé sans raison, vous avez du mal à avancer dans un domaine de votre vie. Il est fort possible qu'un blocage soit en train d'agir en silence. Concrètement, voici quelques signaux à écouter attentivement. Vous pourriez avoir cette sensation d'être coincé dans un domaine précis, amour, finances, travail. Vous pourriez avoir cette baisse de motivation, une perte d'élan alors que rien n'a changé. Des douleurs récurrentes dans une zone du corps alors qu'il n'y a pas de raison médicale. Des pensées négatives, comme si vous tourniez en rond, ça revient souvent, c'est en boucle. Et puis surtout, une hypersensibilité aux lieux, aux personnes, vous êtes vidé sans raison après certains échanges. Alors si ça vous parle, tant mieux, c'est déjà commencer à se reconnecter à soi. Alors d'où viennent ces blocages ? Ça peut venir de très loin, ça peut venir même d'une vie antérieure. La plupart des blocages se forment dans l'enfance lorsque nous vivons une émotion forte que nous n'avons pas pu exprimer. Un non-dit, une peur refoulée, un sentiment d'injustice. Et puis il y a aussi les mémoires collectives, les blessures transgénérationnelles et bien sûr les influences extérieures. Oui, certaines personnes et certains lieux laissent des traces énergétiques sur nous. Il est essentiel d'apprendre à se nettoyer et à se protéger. C'est la première chose à mettre en place. Alors maintenant que vous comprenez ce qu'est un blocage énergétique et comment il se manifeste, j'ai une super nouvelle pour vous. On peut libérer ce blocage parce que même si c'est un blocage ancien, même très enraciné, il n'est jamais définitif. Il peut être transformé, transmuté, libéré et parfois même, il suffit d'un seul déclic, d'un seul geste conscient pour amorcer une guérison profonde. Je vais vous partager avec vous 4 piliers essentiels de la libération énergétique que j'utilise moi-même dans mes accompagnements ou dans ma propre vie. Le corps comme canal de déblocage, et oui, quand quelque chose ne circule pas au niveau énergétique, c'est le corps qui le crie en premier. Alors je vais vous proposer certaines choses, la respiration consciente, pratiquer 5 à 10 minutes de respiration profonde en inspirant par le nez, retenez, puis expirez longuement par la bouche. Avec chaque souffle, imaginez que vous relâchez l'énergie stagnante. Deuxième méthode avec le corps comme canal de déblocage, ça va être la danse intuitive. Mettez une musique qui vous parle, fermez les yeux et laissez votre corps bouger librement, sans réfléchir. Dansez vos émotions, vos tensions, votre histoire. Ne sous-estimez jamais la puissance du mouvement. Quand vous bougez, l'énergie bouge avec vous.
Les soins énergétiques et nettoyage vibratoire. Et oui, ces soins énergétiques sont comme une douche pour votre aura. D'ailleurs, je vais vous parler d'un bain de purification. Vous ajoutez du sel, des pétales de fleurs et des herbes sacrées comme du laurier, du romarin, de la lavande par exemple. Vous allumez une bougie blanche et vous restez en silence. Et visualisez que tout ce qui est bloqué se dissout dans l'eau. En consultation de voyance, j'utilise des bols tibétains, des mantras, et même le pendule peut détecter des déséquilibres sur une planche divinatoire, et c'est très intéressant justement en fonction des raisons pour lesquelles on me consulte comme voyante. L'énergie est comme une rivière. Elle aime la fluidité, la clarté, le mouvement. Plus vous la nettoyez, plus elle circule librement. Une troisième méthode ici, c'est l'écriture intuitive. Écrire, c'est poser l'invisible sur le papier. C'est faire sortir ce qui est coincé à l'intérieur. Alors, c'est pas simple la première fois, mais ça vaut le coup d'essayer. Prenez un carnet et vous répondez à la question: quel est le blocage que je ressens aujourd'hui? Et surtout, que cherche-t-il à me montrer? Prenez un carnet, un stylo bic et vous laissez les mots venir sans réfléchir. Même si c'est confus, même si vous avez envie de pleurer, laissez sortir. Ensuite, écrivez une lettre à ce blocage. Parlez-lui comme une entité, remerciez-le pour ce qu'il a tenté de vous protéger. Et puis, décidez de vous en libérer. Vous brûlez la lettre, en sécurité évidemment, comme un acte symbolique de libération. Le feu transforme, et parfois, il suffit de mettre des mots sur une douleur pour commencer à la guérir. Le dernier point que je vous propose, c'est un rituel puissant de libération énergétique. Alors, je vous conseille de le faire lors d'une pleine lune ou à tout moment de renaissance. C'est un rituel puissant que j'utilise pour moi-même et que je propose à mes clientes lorsqu'un blocage résiste. C'est un rituel simple mais profond à faire dans un moment de calme. Pour ce rituel, vous avez besoin d'une bougie blanche, un verre d'eau, du gros sel, d'un papier et d'un stylo. Alors de la lavande ou de la sauge, que ce soit en huile, en encens ou en plante. Si vous avez des pierres naturelles, je vous conseille l'améthyste ou l'obsidienne noire. Commençons ce rituel. Asseyez-vous confortablement. Allumez la bougie. Passez votre main au-dessus du bol de sel pour poser l'intention de purification. Respirez profondément. Sur le papier, notez ce que vous souhaitez libérer. Soyez honnête, précis, même si cela vous met face à vous-même. Je veux libérer la peur de ne pas être à la hauteur, par exemple. Je veux sortir de ce cycle de sabotage. Lisez à haute voix ce que vous avez écrit. Puis dites clairement: je reconnais ce blocage. Je le remercie pour ce qu'il m'a appris. Mais aujourd'hui, je décide de m'en libérer. J'ouvre la voie à la transformation. Vous pouvez brûler le papier avec précaution, évidemment, ou le plier et le poser dans le bol de sel. Visualisez à ce moment-là que l'énergie lourde quitte votre champ énergétique.
absorbé par la flamme ou neutralisé par le sel. Buvez maintenant l'eau lentement. Imaginez que cette eau vous purifie de l'intérieur, qu'elle emporte les dernières traces du blocage avec douceur. Et puis restez quelques minutes en silence pour voir, pour sentir, ressentir ce qui change en vous. Il se peut qu'il y ait des frissons, des larmes ou une légèreté qui apparaissent. Accueillez sans jugement. Ce rituel peut être répété autant de fois que nécessaire. Et à chaque fois, il libère une couche, un poids, un souvenir. La magie opère dans la constance et l'intention. La libération ne vient pas toujours d'un coup. Parfois, c'est comme enlever des voiles, couche après couche. Mais chaque pas vers la clarté est un acte d'amour envers vous-même. Faites confiance à votre corps, à votre cœur, à votre intuition. Ils savent exactement où aller.